Bonjour et bienvenue dans ce podcast un peu spécial puisqu'en fait je reçois Adrien de Even Mobile. Donc en fait on va faire un podcast génération Phonehouse et Even Mobile combiné. On va présenter plusieurs produits. Là sur ce premier podcast on va se concentrer sur un modèle qui est en fait le Nokia E65. C'est un mobile destiné à la voix sur IP que nous sort Nokia. Assez sympathique. Tout à fait. On a un joli produit, un beau slide. On est sur du Symbian, donc produit assez fonctionnel, assez utile, pratique. Ce que je regrette pour ma part, c'est, je ne sais pas si on peut montrer à l'image, la multiplication des boutons qu'on a ici. Là on est déjà pas mal en termes d'aider, faire retour, appel, raccrocher. Là tu m'as dit qu'on avait... Ouais, de toute façon, on va regarder ça en détail un peu plus près avec le test du produit. C'est vrai que oui, effectivement, il y a 14 boutons. 14 boutons. Sur la face avant. C'est pas mal. Donc on va passer de suite au test un peu plus complet. Puis comme ça, on va pouvoir vous délivrer deux avis, celui de Génération Phonehouse et celui de Even Mobile via Adrien sur ce produit-là. Voici le E65 dont on vous a parlé. C'est une version prototype, hein, donc certaines fonctions ne sont pas encore implantées. Comme disait Adrien tout à l'heure, hein, c'est un slide assez quali. Hein, tout à fait, oui. Finition irréprochable, là-dessus, il n'y a rien à dire. Ça glisse bien. Ce que j'ai pu observer, moi, sur quelques modèles que j'ai eu en main, si on parle des finitions, c'est que parfois ça bloquait au niveau du 5, ce qu'on voit là, et ça bloquait le slide. C'est-à-dire que le slide se faisait en deux temps. Alors, j'ai pas vu ça, j'ai vu ça que sur quelques modèles. Et celui-ci n'est pas du tout touché. Moi je pense que c'est en fait surtout quand on l'ouvre en appuyant ici. Ouais. Que là ça coince effectivement. Si à voir comment l'ouvrir. C'est vrai voilà, que... en fait en le prenant d'en haut ici, il n'y a aucun problème pour l'ouvrir. Par contre si effectivement vous poussez d'en bas, là ça coince. Voilà, donc ce qui nous fait rappeler qu'il y a peut-être un manque d'accroche pour l'ouvrir, ou du moins il n'y a pas de repère comme on connaissait à l'époque sur les D500. Il manquerait éventuellement une touche ici pour... Enfin, une barre en fait pour pouvoir l'aider à slider. Enfin, la touche ici finalement fait presque office de barre pour slider, quoi. Bon, sinon, donc le produit de test donc, est de couleur mocha. C'est la couleur Nokia. Un peu café, on va dire. Voilà, café, avec une finition cuir sur le capot arrière. Ouais, très belle finition. Un appareil photo de 2 mégapixels. 2 mégapixels, pas de flash. Pas de flash, oui, à noter. Bon, c'est plutôt orienté pro, ce qui est normal, hein, la non-présence du flash. Donc Adrien est très fier d'annoncer les 14 boutons. Tout à fait, je me suis amusé à les compter. Voilà. Il y a bien 14 boutons en tout. On va les compter ensemble. Hein. Et je vous épargne le joystick principal pour valider. Voilà. Donc en fait, on en a un ici dans le coin. Hein. Tout à fait. Un deuxième ici. Pour le répertoire. Un troisième ici pour la conférence. Un quatrième pour le transfert d'appel. Un cinquième pour couper le micro. Et un sixième pour le répertoire. Exactement. Un septième pour décrocher. Un huitième pour passer dans le menu. Un neuvième pour effacer et corriger. Bien sûr. Un dixième pour accrocher. Pour accrocher. Vous dites c'est fini? Eh bien non. Sur la tranche, il y en a encore. Voilà, sur la tranche, c'est pas fini. Donc, un pour la reconnaissance vocale. 11 déjà. Hein. Voilà. Un douzième pour l'édition, en fait, le copier-coller et ainsi de suite sur les Symbian. Tout à fait. Puis les touches du volume et de scroll aussi dans les menus. Dans ces 14 touches, moi, ce que je suis en train de remarquer, c'est qu'on n'a pas un raccourci pour une photo, pour la prendre en mode horizontal, par exemple. Tout à fait. Alors, et donc, on a quand même le bouton principal hein, qui nous fait un 15e. Hein, un 15e si on le compte, tout à fait. Donc oui, effectivement, Adrien signale qu'on n'a pas de bouton pour la photo. Moi, je vais aller plus loin. Je dirais que c'est normal, puisqu'en fait, c'est pas du tout le... C'est vrai que c'est pas l'usage principal. C'est pas l'usage principal de l'appareil, ouais. Donc d'ailleurs, on va regarder, il y a une nouveauté déjà sur la page d'accueil. Enfin, c'est comme sur le N80 Internet Edition, c'est-à-dire qu'on a en fait la possibilité de rechercher ces réseaux Wi-Fi directement depuis le. Et c'est vrai que c'est pratique, ça, tout à fait. Ça, c'est très pratique. Surtout quand on sait que c'est pour un usage professionnel principalement. Exactement. Voilà, l'intérêt principal de cet appareil-là, c'est qu'il a un client SIP, VoIP, pour faire de la voix sur IP en fait. Ça marche bien. Et un outil qu'on a trouvé assez sympathique les deux, c'est la possibilité de gérer ses conférences. De gérer ses conférences, tout à fait. Ouais. Alors, c'est vrai que parmi tous ces boutons-là, il y en avait un justement qui amenait au raccourci pour les conférences. Tout à fait. Le but étant d'avoir vraiment une touche qui nous amène directement à notre numéro de conférence en sachant repérer le groupe
Pour faire souvent des call conférences, je pense que c'est quelque chose qui est assez pratique quand même, de savoir quel groupe va avec quel numéro de conférence. Ouais. Et puis en plus, on peut en programmer plusieurs équipes et ainsi de suite. Donc c'est super sympathique. Bon, on va aller voir le menu de suite. Bien sûr. Donc dans le menu, on retrouve du classique. Avec, On est toujours sous du Symbian. Ouais. La messagerie. Bon. On a un écran qui est quand même assez clair. Ouais. Je sais pas, ça se voit bien sur l'écran, je pense. Ouais. Un grand écran qui est suffisant pour ce genre d'utilisation-là. Ce que je regrette à la limite, si on pousse un peu l'utilisation extrême professionnelle, c'est qu'il est 3G, mais on n'a pas de visio. Oui, c'est à vrai. ne pas Il n'y a confondre pas de justement caméra. avec le petit point là-haut qui n'est pas une C'est caméra. un capteur de luminosité pour le rétroéclairage du clavier et de l'écran. Donc effectivement, à ne pas confondre avec une caméra pour la visio. Journal d'appel. Alors à savoir que c'est un produit qui est beaucoup plus fin que le 6280 pour ceux qui connaissent un peu les slides Nokia. C'est beaucoup plus fin. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Sur la qualité du produit, la taille, Oui, ça, je dirais même que ça n'a rien à voir. En fait. Ça n'a rien à voir, c'est très bien dimensionné, il y a une bonne prise en main. Ouais. En termes de poids, c'est quand même sympathique. Hein. C'est pas très lourd, mais oui. Mais il y a un poids suffisant pour ressentir finalement la qualité. Quoi. C'est super. Après, au niveau connectivité, donc là, c'est quelque chose de très complet. Hein. On va retrouver toute la partie web qui comprend, comme sur le N80 Internet Edition, donc les flux RSS directement dans les signés. Ça peut être pratique si vous consultez souvent les blogs, par exemple. Par flux, hein, pour ne pas citer EvenMobile et Génération Phonehouse. C'est vrai que c'est très pratique. Ensuite, bon, câble USB, c'est classique. Voilà, tel Internet. Donc ça, c'est pour le configurer, en fait, vous pouvez vous reporter au podcast qu'on avait fait sur Génération Phonehouse, sur le N80 Internet Edition, pour pouvoir téléphoner depuis votre Freebox ou autre. C'est fort sympathique, en fait. Là, aucun service trouvé, c'est normal, on ne l'a pas configuré. Hein. Donc ça pour la voix sur IP, donc bon, là, tout ce qui est synchronisation, modem, Bluetooth, push to talk, même si c'est plus utilisé vraiment. Ça a été un petit peu abandonné. Voilà, une fonction de chat et à noter quand même la présence d'un nouvel assistant pour la configuration du Wi-Fi, voilà, qui est sympa. Là, on vient de voir quelques instants. Oui, c'est très très rapide en fait. La recherche des réseaux Wi-Fi est très rapide. Donc là, c'était pour le menu connectivité. Bon, au niveau des outils, ça reste du classique. Hein. Oui. Paramétrage. Ah si, à noter une chose sur celui-ci. Alors, parole et surtout la présence du logiciel de navigation qui est là présent sur notre modèle. Donc je vais le lancer, évidemment, ça va pas marcher. Hein. Alors, il met recherche des satellites GPS. Mais il faut tout simplement utiliser un accessoire Bluetooth GPS. Tout à fait, oui. Il faut avoir une antenne GPS Bluetooth. Et après, apparemment, il semblerait que la carte soit intégrée, donc on puisse utiliser l'appareil pour faire nos navigations GPS. Voilà. Donc là, je vais aller à la recherche, mais voilà. On a, évidemment, le positionnement, un compteur kilométrique, un compteur de vitesse, et évidemment, la navigation. Voilà. Et donc, parole. Ah, là, on a Martin. En fait, il est capable de lire à haute voix les SMS, tout simplement. D'accord. C'est une fonction sympathique qui était déjà présente, en fait, sur le 5500 Sport. Alors, à savoir, après, est-ce que ça s'active automatiquement dès qu'on reçoit un texto ou pas? Ça peut être pratique, je pense, ça, notamment, si on est toujours dans l'utilisation professionnelle. Une personne qui est sur la route qui reçoit un texto, là l'utilisation je pense de cette fonction-là peut être pratique, parce que clairement on n'a pas à lire le texto quand on conduit, donc on est toujours je pense dans le perfectionnement utilité professionnelle. Là on l'a que en anglais. La vitesse de lecture et ainsi de suite. Donc c'est fort sympathique comme application. Hein. Donc l'aide vocale, la présence du configuration Wizard pour pouvoir reconfigurer tout ce qui est GPRS et ainsi de suite. Donc ça arrive sur tous les Nokia série 60 maintenant. Bureau, Quick Office est là. Tout à fait. À noter. Hein, quand même. C'est pas mal. Le lecteur de SMS, donc après l'avoir configuré. Hein. Après, les pilotes d'imprimante HP, du classique. Traditionnel après. Ouais. Du classique. Qu'est-ce qu'on avait vu aussi? Voilà, la fonction pivoter. Alors je vais vous montrer, je vais le valider.
et automatiquement en fait le menu passe à l'horizontale. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas justement mis cette application-là sur l'outil de téléphone en GPS? Alors voilà, c'est ça la question, ou sur Quick Office pour la visualisation Ou des sur Quick documents Office, tout à Excel fait, et ouais. ainsi de suite. Mais en tout cas, c'est très pratique de pouvoir basculer son écran en paysage. Très rare sur les modèles autres que PDA communicant. Donc, Voilà, donc à noter, vraiment une utilisation professionnelle, quoi. C'est un mobile pour pro que moi personnellement je recommande, hein. Donc là, une fonction, enfin un logiciel installé. On va essayer de se connecter pour voir en Wi-Fi juste. Établir, oui. On va voir si ça va fonctionner ou pas. Non. Bon, alors je ne pourrais pas vous faire une démonstration de cette fonction-là. Le réseau doit être fermé. Le réseau Wi-Fi doit être fermé. Simplement. Donc voilà, c'est assez sympathique. Du classique. Bon, en termes de poids. En termes de poids, il n'y a rien à dire. Finition, j'ai rien à dire. Pour conclure, moi, en tout cas, sur mon avis, je suis un peu sceptique par rapport à 14 boutons. Maintenant, c'est vrai que je pense pour une utilisation purement professionnelle, c'est un très bon produit parce qu'il est fin, qu'il est très quali. On a vu toutes les fonctions qui étaient assez poussées, Quick Office, faire pivoter l'écran, faire de la voix sur IP. Je pense que c'est un bon téléphone pour une personne qui utilise régulièrement son téléphone en entreprise. Maintenant, pour un passionné pur de la haute technologie, je pense pas forcément qu'il trouvera son bonheur, ne serait-ce que par l'appareil photo où on peut être déçu par exemple parce qu'on n'a pas maintenant ce qui est en train de venir du 3 mégapixels, de l'autofocus et autres. Donc à voir suivant l'utilité, suivant les besoins de chacun. Oui, tout à fait. Donc moi, là, je suis relativement d'accord avec Adrien. C'est vraiment l'outil du professionnel, quoi. On est à la limite. Enfin, c'est-à-dire que Nokia n'a pas de PDA communicant aujourd'hui, à part la série Communicator. Mais là, on se rapproche en fait d'une utilisation finalement PDA communicant sur un mobile avec un look sexy, quoi. Ah ouais, tout à fait. Bah, justement, je rebondis un peu sur ce que tu dis. C'est vraiment un communicateur. Version de téléphone sympa, voilà. léger et classe. D'ailleurs, le E90 que j'ai pu essayer, il y avait la même couleur, donc ils ont décidé de sortir toute la gamme. Donc voilà, E-Series porte bien son nom, hein, puisque c'est fait pour les entreprises. Celui-ci, pour moi, pour les collaborateurs, c'est l'outil idéal, quoi. Tout à fait, je te suis. Voilà. Donc c'était Cédric et Adrien pour Génération Phonehouse et Even Mobile pour la présentation du Nokia E65. À bientôt. À bientôt.